Voilà, donc ce matin, nous allons parler, et en même temps, donc ce sera mes vœux pour chacun de nous, pour l'Église, en cette année 2022. On va parler d'un sujet important qui est celui d'achever la course. Achever la course. Vous savez, cette période de début d'année, c'est une période qui est propice à toutes les nouvelles bonnes résolutions. Je dis, voilà, 2021, j'ai raté telle ou telle chose, 2022, je vais faire les choses différemment, et on a toutes sortes de bonnes résolutions, et c'est une très bonne chose. On doit avoir ces résolutions, il me semble, parce qu'elles font partie d'un bilan qu'on fait sur notre vie, mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'elles ne tiennent pas très longtemps. Il faut être honnête. En début d'année, les salles de sport sont remplies, au milieu d'année, elles sont à moitié vides, ou à moitié pleines, ça dépend comment on voit les choses. Bon, c'est qu'un exemple. Mais j'aimerais rebondir là-dessus pour parler d'un autre problème, un des symptômes de notre société, quelque chose qui est en train de gagner du terrain de plus en plus, et même dans l'Église, c'est qu'en fait, nous sommes dans une société qui a tendance à démissionner. C'est nouveau dans notre société, enfin c'est nouveau, ça a maintenant quelques années, mais c'est une tendance qu'il y a dans cette société à démissionner, à laisser tomber, à fuir ses engagements. On dit c'est pas grave, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, laisse tomber. Devant certains défis, devant certaines difficultés, quand on doit faire des efforts, quand ça demande de faire preuve de courage, la tendance aujourd'hui, c'est la fuite, c'est la démission. C'était pas comme ça, il y a quelques dizaines d'années. Quand quelque chose n'allait pas, on le réparait. Aujourd'hui, on parle d'obsolescence programmée. Quand quelque chose ne va pas, on le jette, on le laisse tomber, on l'abandonne. Et c'est ce qu'on voit, bon là je vous parle des choses matérielles, mais on le voit dans notre société, on le voit dans nos rapports, dans nos relations. On le voit par exemple dans le mariage. Aujourd'hui, c'est rare de voir des mariages qui tiennent longtemps. On a un couple dans l'Assemblée qui va bientôt fêter ses 60 ans de mariage. Mais gloire à Dieu! Quel exemple pour la nouvelle génération. Mais parce qu'aujourd'hui, voilà, pour un oui ou pour un non, on divorce. Et la société même favorise cela, puisque les procédures de divorce sont simplifiées. On voit aussi cette tendance à démissionner, on le voit dans les foyers. Il y a des pères qui démissionnent, des pères qui abandonnent, ils se disent non, c'est trop difficile, je ne peux plus gérer ces choses-là, j'abandonne. On voit parfois des mères qui disparaissent également. Je lisais un article dans un journal, et ça m'avait interpellé, parce que c'est une dame qui témoignait, elle avait tout abandonné. Du jour au lendemain, elle a pris quelques affaires et elle a abandonné sa famille. Et elle est partie pendant 2 ans, et c'est un détective privé engagé par le mari qui a pu retrouver la femme. Et l'article parlait de ce droit que les hommes ont aujourd'hui de disparaître, puisque le mari est allé trouver la police, et la police lui a dit écoutez monsieur, on a le droit de disparaître. Et c'est vraiment le symptôme de notre société qui favorise la démission, la fuite. Tout plaquer pour disparaître. Et malheureusement, cette tendance se retrouve petit à petit aussi dans l'Église. Vous savez, des fois quand je parle avec les anciens, ils me disent, dans le temps longtemps, on marchait à pied de très loin pour venir à l'Église. Dans le temps longtemps, c'est comme ça. On marchait de très loin pour aller à l'Église, qu'il pleuve, qu'il vente, voilà. Et aujourd'hui, parfois, pour pas grand-chose, on se dit, bon, il ne vient pas. J'accuse personne, vraiment, mais voilà, c'est parce qu'on remarque que cette tendance, elle se trouve aussi dans l'Église. Pour des fois, pas grand-chose. On démissionne de la foi, on démissionne de nos responsabilités envers Christ et envers nos frères et sœurs. On démissionne, on laisse tomber, on se dit, allez, c'est pas grave, je passe à autre chose, on jette. Alors, évidemment, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, je ne suis pas là pour jeter la pierre, je ne suis pas là pour accabler qui que ce soit. Parce que oui, parfois, il faut reconnaître, nous sommes fatigués. Parfois, nous sommes découragés. Parfois, on a peur aussi. Il y a certaines situations qui nous font peur et qui nous retiennent. Mes frères et sœurs, ça ne doit jamais être pour nous une occasion pour arrêter et démissionner de la foi. Jamais. Notre société, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle nous enseigne. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, abandonne, laisse tomber. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
C'est vrai que notre société évolue, c'est vrai qu'elle pense d'une certaine manière, mais nous ne devons pas nous conformer à la société, nous devons nous conformer à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? Elle nous enseigne à aller jusqu'au bout. Elle nous enseigne la persévérance. Elle nous enseigne à garder la foi, achever notre course. Et on va le voir à travers l'exemple de deux hommes, l'exemple de Jésus et l'exemple de Paul. Paul a écrit ceci dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, on va lire ensemble. C'est notre premier texte de référence, 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Donc cette deuxième épître, c'est certainement une des dernières épîtres que Paul a rédigées, donc il est vraiment à la fin de sa vie. Il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Et il a écrit au jeune Timothée, « J'ai combattu le bon combat, écoutez bien, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. J'ai achevé la course. On va lire maintenant dans Jean chapitre 17, verset 4, une parole de Jésus. Jean chapitre 17, verset 4. Où Jésus, on est à quelques instants avant Golgotha. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, où il prie pour les disciples. C'est une de ses dernières prières, on va dire. Jean 17, verset 4. Et il va dire, en priant le Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, et regardez bien, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. » Achever l'œuvre, achever la course, achever ce que nous avons entrepris avec le Seigneur. Et à travers donc la vie de Paul et de Jésus, on va voir l'exemple de persévérance et d'engagement. On va commencer par l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'a pas vécu comme découragement ? Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'a pas subi comme persécution ? Tant de fois l'apôtre Paul avait des raisons d'abandonner, des raisons de laisser tomber, de baisser les bras, de dire c'est trop dur, c'est trop difficile. Combien de fois ? Durant toute sa vie, Paul aurait eu tellement de raisons d'abandonner, tellement, toutes plus légitimes que les autres, les unes que les autres. Et pourtant, jamais l'apôtre n'a renoncé à son engagement avec le Seigneur. Regardez, dès le départ, il vient de rencontrer le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et la lumière du Seigneur l'a aveuglé. Donc, le Seigneur va ordonner à Ananias de prier pour Paul pour qu'il recouvre la vue. Et dans Actes chapitre 9, verset 15, il est dit donc « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dès le départ. Je pense que peut-être nous aurions déjà été peut-être découragés dès le départ. Si le Seigneur nous montrait tout ce qu'on devrait souffrir pour son nom, peut-être que certains auraient dit « Seigneur, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi, j'ai pas la force. » Mais l'apôtre Paul s'engage avec le Seigneur. Il se fait baptiser, il se convertit, et dès le départ, donc, il commence à prêcher dans les synagogues. Et vraiment, on est au tout début. Donc là, on a lu Acte 9, versets 15 à 16. Et quand on lit Acte 9, versets 23 à 24, il est dit qu'au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. C'est incroyable. Dès le début, on veut déjà le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Donc, dès le départ, il y a de quoi se décourager. Il vient à peine de donner sa vie au Seigneur. Il vient à peine de comprendre que Jésus est le Christ, le Messie. Il commence à peine son ministère. Sa vie est déjà menacée. Mais il ne perd pas courage. Il va se rendre ensuite à Jérusalem, où il est présenté aux apôtres, et là il va poursuivre son ministère. Et vous lisez Acte 9, versets 29 à 30, il est dit qu'il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse.
Là encore, l'apôtre Paul aurait pu se décourager. Il aurait pu se dire, bon, une fois, ça va, mais 2 fois, on essaye de m'ôter la vie. C'est bon, moi j'arrête. Mais non. Non, non. L'apôtre Paul ne se décourage pas. Il est donc là-bas à Césarée. Et des années plus tard, donc, il revient à Jérusalem. Et là, on connaît ce texte où le Saint-Esprit va le choisir, lui et Barnabas, pour aller en mission. Et donc, ils partent en mission. Et quand ils arrivent à Antioche, on est dans son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul prêche et beaucoup se convertissent. Gloire à Dieu. Voilà un bel encouragement. Mais en même temps, il y a de l'opposition. Actes chapitre 13, versets 49 à 50, il est dit donc que la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Là encore, une occasion de se décourager. Paul est persécuté et il est chassé comme un malpropre de la ville. C'est humiliant. C'est humiliant d'être chassé comme ça. Et ça peut être très mal vécu. Si on n'est pas solide dans la foi, on peut se sentir blessé. Mais Paul ne se décourage pas. Il va poursuivre son but. Malgré l'opposition, malgré la persécution. Et il va dans une autre ville, il va à Icône. Et là encore, son ministère suscite de la colère, de la haine de la part des païens et des juifs. Acte 14, verset 5, il est dit que comme les païens et les juifs, de concert avec leur chef, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Donc, les menaces sont réelles. Mais malgré cela, Paul continue dans une autre ville. Il ne se décourage pas. Il continue. Il va à Lystre. Et là, les choses vont aller un petit peu plus loin. Avant, il n'y avait que des menaces. Mais là, il va réellement se faire lapider. Des hommes vont s'emparer de lui. Ils vont le mettre à terre. Ils vont l'encercler. Ils vont prendre des pierres et ils vont le lapider. Ensuite, ils le traînent hors de la ville. Ils le jettent comme un malpropre. Et il est laissé là pour mort. Au point même qu'on pense que Paul est mort. Et là, on pourrait se dire que l'apôtre Paul va arrêter son ministère, c'est trop dur. Tant que ce ne sont que des menaces, on peut se dire, bon, ça va, mais là, quand même, on a touché à son corps, on a touché à son intégrité. Là, on pourrait se dire qu'il va arrêter, c'est trop dur, on a essayé de le tuer, mais Paul n'est pas de cet avis. Actes chapitre 14, verset 20, il dit que le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est extraordinaire. Quelle foi, quelle persévérance! Après tout cela, après ce premier voyage missionnaire, donc Paul revient à Jérusalem. Et là, il aurait pu se dire, bon, c'est mon premier voyage missionnaire, c'est bien, mais c'est quand même très risqué. J'ai failli laisser ma vie. Je pense que c'est mieux de rester à Jérusalem et je vais continuer mon ministère ici. C'est plus prudent. Il aurait pu se dire ça, mais non. Mais non. Alors que tout était là pour le décourager, alors que tous les éléments, toutes les circonstances étaient là pour le faire arrêter, eh bien l'apôtre Paul va continuer à servir le Seigneur, à tenir son engagement envers lui, et il va même entreprendre un deuxième voyage missionnaire. Acte 15, verset 36, il est dit donc que quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Là, on parle des villes où il s'est fait mettre dehors. On parle des villes où il a eu de l'opposition, des menaces. On parle des villes qui l'ont lapidé. Mais Paul ne se décourage pas. Il ne se laisse pas arrêter par la peur. Peut-être qu'il avait peur aussi, mais il ne se laisse pas arrêter. Et il va retourner dans les villes où il a été chassé, persécuté et lapidé. Vous voyez, on a ici l'exemple de ce que veut dire marcher par la foi. Si on veut essayer de comprendre ce que ça veut dire marcher par la foi, on a ici un bel exemple. Marcher par la foi, ça veut dire continuer d'avancer avec le Seigneur, sans jamais se laisser arrêter par les temps, par les circonstances, par les tribulations, par les épreuves, les persécutions ou même la peur. C'est ça, marcher par la foi. Si l'apôtre Paul marchait par la vue, bien sûr, il aurait eu toutes les raisons d'abandonner. Bien sûr.
Et il l'aurait certainement fait depuis longtemps. Vous savez, en s'engageant dans un deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul ne se voilait pas non plus la face, il savait très bien dans quoi il s'engageait. L'apôtre Paul ne se disait pas, cette fois-ci, il n'y aura pas de persécution, il n'y aura pas d'opposition. Il était toujours conscient qu'en marchant avec le Seigneur, il aurait à subir des épreuves, des persécutions, de l'opposition. Mais il savait aussi que le Seigneur serait toujours là pour l'aider à tout surmonter. C'est pour ça qu'il pouvait continuer d'avancer. C'est ça qui lui donnait du courage. Et une des preuves d'ailleurs, c'est que son premier voyage missionnaire a été un franc succès, puisqu'il a pu fonder de nombreuses églises, et les églises ne cessaient de grandir. Actes chapitre 16, verset 5, il est dit que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le Seigneur travaillait avec lui. Durant son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul subit encore beaucoup de persécutions. Après avoir visité donc les églises qu'il a fondées lors de son premier voyage, il va un peu plus loin, il va à Philippe. Et dans la ville de Philippe, il est roué de coups et il est jeté en prison. Acte 16, verset 24. Ensuite, il va à Thessalonique. Acte 17, verset 5. Là, il va attirer la jalousie et la méchanceté des Juifs. Et il va être obligé de partir. Acte 17, 32. Il va à Athènes. À Athènes, il prêche la parole, sauf que là, on se moque de lui. Il subit une humiliation publique. On se moque de lui, publiquement. C'est terrible, hein ? Ensuite, dans Acte 18, verset 6, il va à Corinthe. Et là, les Juifs s'opposent à lui. Les Juifs l'injurient et ils l'emmènent même devant les tribunaux. Et là, à Corinthe, il se passe quelque chose. Peut-être que l'apôtre Paul était un peu découragé. Peut-être que l'apôtre Paul se sentait un peu affaibli en se disant « Seigneur, est-ce que je fais bien de continuer tout ça ?» Parce que le Seigneur va s'adresser à Paul et il va l'encourager. Dans Acte 18, versets 9 à 10, il est écrit que le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit « Ne crains point ». S'il lui dit ça, c'est que peut-être qu'il y avait de la crainte dans le cœur de Paul. Mais le Seigneur va l'encourager. Il va dire « Ne crains pas, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » On voit n'empêche qu'ici que l'apôtre Paul avait besoin certainement d'être encouragé par Dieu. Et on voit que Dieu ne va pas manquer de le faire. Dieu ne va pas manquer d'encourager son serviteur. Ça nous montre que dans la foi, il n'y a pas de super-héros. Dans la foi, il y a juste des hommes et des femmes ordinaires que Dieu soutient, que Dieu relève, que Dieu encourage et à qui Dieu permet d'aller toujours de l'avant. C'est dans les films, c'est au cinéma qu'il y a des super-héros. Dans la foi, il n'y a pas de super-héros. Et la Bible est remplie d'histoires d'hommes, de femmes qui se sont trouvés un jour complètement découragés face aux défis qui étaient devant eux, qui se sentaient sans force, qui n'avaient plus de courage, des défis qui leur semblaient insurmontables, mais que Dieu leur a permis de surmonter. Souvenez-vous d'Élie, par exemple. À un moment donné, Élie, il est face aux menaces de Jézabel et il perd complètement courage. Il s'effondre, il fuit, il demande la mort. Mais Dieu ne le méprise pas. Dieu le relève et Dieu va le rendre capable de poursuivre son ministère. C'est ça notre Dieu. Regardez Gédéon face à Madian. Gédéon va dire qu'il est le plus petit, le plus pauvre, qu'il n'a aucun moyen, aucune possibilité de le faire. Il est découragé, il se dévalorise. Mais Dieu va l'encourager. Et Dieu va le rendre capable de vaincre cette armée avec des cruches et des flambeaux. C'est incroyable ce qui se passe. Mais Dieu va le rendre capable. Les exemples sont encore nombreux. Vous savez, les défis, les épreuves, ce ne sont pas des raisons pour nous pour abandonner la course, mais plutôt des raisons de crier à Dieu. C'est ce qu'ont fait ces hommes. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. C'est ce qu'a fait Gédéon. C'est ce qu'a fait Élie. Ils n'ont pas dit « J'abandonne, je te laisse tomber, Seigneur ». Mais ils ont crié à Dieu. Et Dieu a su alors les encourager et leur donner la victoire dans tous leurs combats. Ne nous laissons jamais arrêter par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Mais continuons toujours à nous attacher à Dieu. Continuons toujours à poursuivre le bon combat, à poursuivre notre course,
Attachons-nous à Dieu de plus en plus, regardons à lui, crions à lui quand c'est nécessaire, parce que lui seul pourra nous donner la victoire en tout temps et en toutes circonstances. Dieu n'est limité par rien ni par personne. Pour en revenir à Paul, après un séjour donc de 18 mois à Corinthe, il va retourner à Jérusalem et il termine ainsi donc son deuxième voyage missionnaire. Quelque temps plus tard, donc, il va entreprendre son troisième voyage missionnaire qui lui semble un peu différent puisque là, Paul ne va pas subir vraiment de persécution. Par contre, quand il reviendra à Jérusalem, là les choses vont se corser parce que les Juifs vont vouloir mettre la main sur lui et le tuer. Alors l'apôtre Paul il va être protégé par l'armée romaine et on voit quand même que la haine et la colère des Juifs contre Paul étaient fortes. On voit que ça monte d'un cran. Acte 23, versets 12 à 15, il est écrit que quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. On voit qu'ils sont déterminés là. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, donc qui protégeait Paul, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Donc on voit ici qu'il y a un acharnement contre Paul. On en veut à sa vie. Il y a des complots qui sont formés contre lui pour le tuer. Ce n'est pas des menaces en l'air. Alors Paul est transféré à Césarée devant le gouverneur Félix, qui va le mettre en prison pendant 2 ans, alors qu'il n'a rien fait. Et pendant toute cette période, on voit que Paul est tour à tour accusé, menacé, jeté en prison. Il doit sans cesse se défendre, sans cesse se justifier, alors qu'il n'a commis aucun crime. On voit qu'il y a, sur ses épaules, il y a une grande pression qui est là. Et là encore, l'apôtre Paul aurait pu abandonner. Avec toute cette pression, ces combats incessants, il aurait pu abandonner son ministère. Il y a une pression psychologique énorme. Mais Paul ne renonce pas. Il continue, il prêche sans cesse. Et même au roi Agrippa, qui va lui dire, dans Acte 26, verset 28, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » C'est extraordinaire quand même, Paul prêche toujours. Et après, donc, il va faire son 4e voyage missionnaire. Où, en fait, il est transféré à Rome pour comparaître devant César. Et là, avant donc de comparaître, il va être mis dans une maison gardée par un soldat pendant plusieurs années. Et dans cette maison, il va écrire quelques épîtres, dont celle notamment aux Philippiens, dans laquelle il va révéler justement comment il fait pour tenir bon après avoir subi tout cela. Et dans Philippiens chapitre 4 verset 13, l'apôtre Paul va écrire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est extraordinaire. L'apôtre Paul est au bout de dizaines d'années de ministère, de service. Il a subi tellement de persécutions, tellement d'opposition, tellement de pression psychologique. Et il va écrire aux Philippiens, alors qu'il est dans sa prison, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». L'exemple de l'apôtre Paul, là j'ai dressé un portrait assez rapide de toute sa vie, et on voit, il a été persécuté de nombreuses fois, mais l'exemple de Paul nous montre l'exemple d'un homme qui ne lâche rien, et qui parvient à tout surmonter, non pas grâce à ses propres forces, non pas parce qu'il était un homme différent de vous et moi, mais parce qu'il faisait confiance au Seigneur. C'était grâce à Dieu qui lui donnait toutes les forces dont il a besoin. Comme nous l'avons vu, Paul avait tellement de raisons d'abandonner, mais il n'a jamais rien lâché. Il est allé jusqu'au bout de son engagement avec Dieu, parce qu'il savait s'appuyer sur lui en toutes circonstances. Vous savez, il y a tellement de circonstances et de choses qui peuvent se produire dans nos vies qui nous pousseront à abandonner notre course avec le Seigneur. Il y en a tellement, tellement. On est parfois tellement déçus. On est parfois tellement découragé. On est parfois tellement fatigué. Et parfois on parle, on prêche, on prie,
rien ne se passe. Et parfois, on peut être tellement lassé, fatigué. Et parfois, on peut se dire qu'abandonner, c'est la meilleure solution. On se dit, mais à quoi bon? Mais ça, frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est jamais ce que Dieu a voulu pour nous. C'est peut-être ce que le diable veut. Certainement, c'est ce que le diable veut. Le diable veut essayer de nous faire croire que oui, c'est une bonne chose d'abandonner. C'est la solution. Pourquoi te fatiguer à prier? Pourquoi te fatiguer à venir aux réunions? Reste chez toi, tu seras mieux là-bas. Arrête de prier, ça ne sert à rien. Passe à autre chose. Ça, c'est ce que le diable veut. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous poursuivions la route. Et vous savez, Dieu connaît nos fatigues, Dieu connaît notre découragement, Dieu connaît notre lassitude. Et il n'est pas là pour nous condamner ou nous juger. Mais ce qu'il veut, c'est nous consoler. Ce qu'il veut, c'est nous fortifier, nous relever, nous encourager. Ce que Dieu veut, c'est étendre nos limites pour que nous puissions toujours avancer et aller de progrès en progrès dans son œuvre. C'est ce que Dieu veut. Vous savez, la seule chose qui puisse nous faire passer à côté du plan de Dieu pour nous, c'est si nous abandonnons. Parfois, on pense que le diable peut nous faire louper le plan de Dieu. On pense que parfois le diable a la puissance de s'opposer à nous et au plan de Dieu pour notre vie. Mais c'est faux. La seule chose qui va permettre, qui va faire qu'on passe à côté du plan de Dieu, c'est si nous abandonnons. Il n'y a que ceux qui abandonnent et qui laissent tomber, qui ne voient jamais la gloire de Dieu dans leur vie. Imaginez si un seul instant, l'apôtre Paul avait décidé d'abandonner, s'il avait dit c'est trop dur, j'arrête, ça ne vaut plus la peine. Où en serions-nous aujourd'hui? Si nos pères, nos frères, nos pasteurs, nos diacres, nos anciens se décourageaient, laissaient tout tomber, abandonnaient la foi en disant c'est trop dur, avec le Covid c'est trop dur, avec les réorganisations incessantes de nos réunions, c'est trop dur. S'ils abandonnaient la foi, où serait l'Église aujourd'hui? Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Si nos parents s'étaient découragés, s'ils avaient arrêté de prier pour nous, où est-ce que nous serions? Moi, je ne serais certainement pas là devant vous ce matin. Vous savez, si nous cherchons des excuses pour abandonner la foi, il n'y a pas de souci. Il y en a plein. Et ce n'est pas ça qui manque. Il y a tellement de raisons, toutes plus légitimes que les autres, d'abandonner. Il y aura toujours des circonstances défavorables. Il y aura toujours des gens pour nous décourager. Et si nous permettons à ces choses de nous arrêter, si nous donnons à ces choses l'autorité pour nous laisser arrêter, nous n'entrerons jamais dans le royaume de Dieu. Nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Vous savez, il y aura toujours des bonnes raisons de ne pas venir à l'église, toujours une bonne raison de ne pas prier, toujours une bonne raison de ne pas lire la Bible. Il y aura toujours une bonne raison de dormir un peu plus, de ne pas se lever plus tôt pour prier. Il y a toujours des bonnes raisons à cela. Toujours. Mais il y a aussi toujours une bonne raison pour nous de continuer dans la foi. C'est que Dieu est toujours avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus va nous rappeler une chose si importante. Il va dire, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Parfois, on se laisse tellement impressionner par les choses de la terre, par les menaces des hommes. Et ces choses parviennent parfois à nous atteindre tellement fort qu'on abandonne la foi. Mais où est notre regard? Nous ne devons pas accorder trop d'importance aux choses d'ici-bas. Ici-bas, tout finira par passer. Gardons nos yeux plutôt fixés sur notre Dieu, sur les choses éternelles, qui, elles, ne passeront pas. Nous ne devons pas craindre les hommes. Nous ne devons pas craindre les menaces. Nous ne devons pas craindre non plus même la maladie, ni même la mort. Mais craignons plutôt celui qui est au-dessus de toutes ces choses. C'est lui que nous devons craindre. Craignons celui qui a vaincu, qui règne au siècle des siècles, de gloire en gloire et d'éternité en éternité. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous encourage et c'est lui qui nous rend capables de tout surmonter et de tout vaincre. Amen. Alors ne lâchons rien. Ne lâchons rien. Tenons ferme. Allons au bout de notre engagement avec le Seigneur. Ben oui, c'est difficile.
Pour qui c'est facile? Qui peut dire la marche par la foi, c'est facile? Celui qui dit ça, c'est un menteur, hein, parce que Jésus même a dit que le chemin qui mène à la vie, il est resserré, il est étroit. Ce n'est pas un chemin nécessairement facile. Alors ne lâchons rien, tenons ferme, allons jusqu'au bout de notre engagement avec le Seigneur qui nous fera toujours triompher en Christ. Alléluia. C'est un chemin qui n'est pas facile, mais c'est un chemin de triomphe, c'est un chemin de victoire, c'est un chemin glorieux. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. S'il n'y a pas de triomphe, parfois c'est parce que nous avons abandonné. Parce qu'on s'est dit c'est trop dur, j'arrête. Mais si nous restons en Christ, si nous restons attachés en Christ, Dieu nous fera toujours triompher. Alléluia. L'apôtre Paul donc nous a montré un fabuleux exemple de persévérance et d'engagement. Mais il y a un exemple encore plus glorieux, un exemple suprême, c'est celui de Jésus. C'est celui de Jésus. Et c'est pour ça que on prendra le repas du Seigneur dans quelques instants, parce qu'il est bon de se rappeler également en cette nouvelle année ce que Jésus a subi également. Vous savez, servir le Seigneur, c'est jamais facile. Il y a des persécutions, il y a de l'opposition, il y a des épreuves, il y a des défis. Et ça nous arrive à tous, d'un moment donné, de vouloir abandonner. Hein. Ça arrive à tout le monde. Même à Jésus. Même au Fils de Dieu. Eh oui. À un moment donné, Jésus a voulu lui aussi abandonner sa mission. À un moment donné, Jésus était tellement saisi par l'angoisse, par la peur, par la frayeur qu'il a voulu abandonner. Jésus a envisagé à un moment d'arrêter sa mission. Dans Marc chapitre 14, versets 32 à 35, on va lire ensemble. Marc chapitre 14, versets 32 à 35. C'est après le repas de la Pâque qu'ils vont dans un lieu ensuite appelé Gethsémanée. Et Jésus va dire à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença, regardez bien, à éprouver de la frayeur et des angoisses. C'est le Fils de Dieu, mais pourtant il est saisi de frayeur et d'angoisse. Et il va dire à ses disciples qui sont là, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Et puis au verset 35, « Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. » Il n'y a pas de mots. Le Fils de Dieu qui implore son Père et qui dit « Est-ce que c'est possible que ça s'éloigne de moi ? Je n'ai pas le courage d'affronter cela. » Jésus est pourtant le Fils de Dieu. Jésus est celui qui a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et on peut se dire que rien ne doit lui faire peur à Jésus. Il a quand même affronté des choses incroyables. Les lépreux, ils faisaient peur, les lépreux. Et la preuve, c'est qu'ils marchaient au loin, ils se tenaient à loin des gens. Ils faisaient peur. Si vous touchiez un lépreux, vous attrapiez la lèpre et vous étiez condamné. Mais Jésus n'avait pas peur des lépreux. Il les touchait et il les guérissait. Face aux démons, parfois quand il y a des manifestations démoniaques, c'est impressionnant, ça peut faire peur. Jésus n'avait pas peur. Il les chassait et il partait, il les chassait avec autorité. Face aux tempêtes, alors que les disciples crient « Sauve-nous, nous périssons !» Par une parole, Jésus calme la tempête. Face aux pharisiens, face à ses ennemis, face à l'opposition, Jésus n'avait pas peur. Il leur parlait en face, il leur disait la vérité. Il les confondait et il les faisait taire par sa sagesse et par la vérité. Mais là, Jésus est devant un défi qui lui semble plus grand. Il est face à la croix. Et là, c'est différent. Jésus a peur. Jésus est épouvanté. Il est en proie à de grandes angoisses, au point même qu'il envisage d'abandonner. Il y a une telle pression sur ses épaules qu'à un moment donné, il agonise. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang, nous dira Luc. Et à ce moment-là, vous savez, Jésus aurait eu toutes les raisons d'abandonner.
toutes les raisons. Il aurait très bien pu appeler des légions d'anges qui seraient venus le secourir et l'emmener au ciel. Jésus aurait pu se dire, mais pourquoi est-ce que j'irai livrer ma vie pour des hommes et des femmes qui n'ont jamais cessé de me rejeter, de me haïr et de chercher à me faire mourir? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je livrerai ma vie pour des hommes et des femmes qui sont mes ennemis, qui ne cherchent pas Dieu et qui n'ont rien en eux-mêmes pour plaire à Dieu? Et Jésus aurait pu se dire, c'est bon, moi j'abandonne. Et c'est là que l'exemple de Jésus est pour nous un modèle extraordinaire de foi et de persévérance. La seule chose qui va pousser Jésus à continuer, ce n'est rien d'autre que sa foi et son engagement envers Dieu. Rappelez-vous, Jésus a pris un engagement envers Dieu. Il s'est engagé. Dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, il est écrit que Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et au verset 7, « Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Et malgré la peur, malgré l'angoisse, malgré l'opposition, malgré les coups, malgré l'humiliation, Jésus va au bout de son engagement. Il garde la foi. L'exemple de Jésus nous montre que, le problème, ce n'est pas d'avoir peur. Le problème, ce n'est pas l'angoisse. Le problème, ce n'est pas l'inquiétude. Le problème, ce n'est pas les temps et les circonstances que nous vivons. C'est comment nous réagissons à cela. C'est ça. Si nous laissons ces sentiments-là nous dominer, nous abandonnerons toujours. Mais si nous levons nos yeux au ciel, comme Jésus a fait, comme l'apôtre Paul a fait, alors Dieu nous donnera toujours les forces dont nous avons besoin pour tout surmonter et terminer notre course. Vous savez, Jésus, il a prié plusieurs fois dans le jardin de Gethsémani, plusieurs fois. Et à un moment donné, il a dit « Je suis prêt ». Le Seigneur lui avait donné les forces dont il avait besoin. Mais c'est en Dieu qu'il avait tout puisé. S'il était resté avec ses angoisses, seul avec ses angoisses, il ne serait jamais allé à la croix. L'exemple de Jésus nous montre aussi combien marcher par la foi peut être parfois difficile. Mais Jésus nous montre aussi que ce n'est pas impossible. Ce n'est jamais impossible. N'oublions pas cette parole de Jésus qui a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Combien de fois nous ne sommes pas trouvés des fois devant des impossibilités et puis par la foi en Dieu, les choses deviennent possibles. Je ne peux pas avoir un travail. Je suis trop vieux, je ne suis pas assez qualifié, il n'y a pas d'opportunité. Et puis, on fait confiance au Seigneur et le Seigneur ouvre une porte. Gloire à Dieu. On dit, je ne peux pas continuer dans ces circonstances-là, c'est trop difficile, je ne peux plus supporter. Et puis le Seigneur nous donne les forces et on continue et on continue jour après jour. Dieu rend toutes choses possibles dans notre vie. Il est le Dieu de l'impossible. Imaginez un seul instant maintenant, si Jésus s'était dit, subir la croix c'est impossible pour moi, j'abandonne. Imaginez un seul instant, si Jésus avait abandonné. Quelles que soient nos détresses, nos angoisses, quelles que soient nos peurs, persévérons toujours avec le Seigneur, frères et sœurs. Ne laissons jamais ces choses nous arrêter. Ne laissons jamais ces choses être un prétexte pour nous pour abandonner notre course. Persévérons toujours avec le Seigneur, parce qu'il est celui qui rendra toujours l'impossible possible dans notre vie. Toujours. Gardons la foi, gardons l'espérance, gardons nos yeux fixés sur lui. Il est le Dieu des miracles. Genèse 18, verset 14 nous dit « N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Une autre version dira « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ?» Et encore une autre version dira « Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur ?» Ça, c'est quand Sarah et Abraham ne croyaient pas qu'ils auraient pu avoir un enfant. Sarah était stérile, elle était trop vieille, Abraham était trop vieux, et ils ne croyaient pas. Et l'ange de l'Éternel va leur dire à ce moment-là, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Nous ne devons pas limiter le Seigneur à cause de notre manque de foi ou notre incrédulité. Ne limitons pas le Seigneur. Au contraire, laissons-le nous étonner par la manifestation de sa gloire et de sa puissance dans notre vie. Laissons-le faire.
Laissons-le nous étonner. Vous savez, ce que fait le Seigneur dépasse notre imagination. Il est écrit qu'il est celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous sommes même capables de concevoir. Permettons au Seigneur de nous étonner. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je te fais confiance. Mais pour cela, nous devons persévérer. Nous devons continuer à croire. Nous devons continuer à lui faire confiance, à tenir bon et aller jusqu'au bout, sans nous relâcher. Nous ne devons donc jamais laisser la peur ou l'angoisse nous arrêter. Si nous laissons ces choses nous arrêter, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Vous savez, on connaît tous des moments de peur, des moments de fatigue, des angoisses, des craintes. Mais ce qui va faire la différence, c'est quoi ? Eh bien, c'est notre foi, c'est notre courage, c'est notre sens de l'engagement. C'est de nous rappeler, Seigneur, je me suis engagé avec toi par les eaux du baptême. Je ne te laisserai pas tomber, Seigneur. Je n'abandonnerai pas la foi. Je continuerai jusqu'au bout avec toi. Oui, il y a des ennemis devant moi. Oui, il y a de l'opposition. Oui, il y a une montagne qui me semble infranchissable. Et je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu es capable de le faire. Et je te fais confiance. Jésus a eu peur, mais il a gardé la foi. Et c'est pour ça que nous devons prendre exemple sur de tels hommes, sur Jésus, sur l'apôtre Paul, sur tous ces hommes de la Bible, sur Élie, sur Gédéon, sur tous ces hommes qui ont eu peur, qui ont été découragés, mais qui ont continué à marcher par la foi et qui ont vaincu, qui ont triomphé et qui aujourd'hui sont dans la gloire. C'est ce que nous enseigne Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins, ils sont dans la Bible, évidemment, mais ils sont aussi autour de nous. Dans l'Église, il y a des héros de la foi, des hommes et des femmes qui ont subi des persécutions, des injures, qui ont subi des maladies, tant de choses terribles, et qui pourtant sont encore là, au milieu de nous, qui prient et qui persévèrent. Prenons exemple, et il y en a parmi nous, ici à Montvert, il y en a beaucoup, des héros de la foi. Prenons exemple sur eux. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Notre exemple, il est en Christ. Celui qui a tant supporté. Alors ne disons plus c'est trop difficile. Ne disons plus je n'y arriverai pas, j'abandonne. Mais disons plutôt comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Parfois cette parole elle est utilisée un petit peu à tort et à travers. Je puis tout par celui qui me fortifie. On pense qu'on peut atteindre tous ces objectifs comme ça. Mais non, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est écrit dans un contexte particulier. C'est celui de l'épreuve, c'est celui de l'opposition, c'est celui où on sent qu'on n'a plus les forces. Je puis tout par celui qui me fortifie. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre modèle de foi, de persévérance et d'engagement. Il est allé jusqu'au bout. Il a achevé l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Et il l'a prouvé en allant au bout de tout ce que Dieu lui a demandé, malgré ses peurs, malgré les angoisses et malgré l'opposition. Il est notre exemple, il est notre modèle. Et ce matin, alors que nous allons prendre le repas du Seigneur, souvenons-nous de ce que Jésus a subi, de ce qu'il a affronté, de ce qu'il a vaincu. Il est notre modèle. C'est ce que nous dit Hébreux. Considérez ce Jésus qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Considérons Jésus, considérons sa foi, son engagement, afin de ne pas nous lasser l'âme découragée. À travers donc ces deux exemples, et je conclus, l'apôtre Paul, premièrement, qui dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », et on a vu
toutes les persécutions qu'il a subies, toute l'opposition qu'il a subie. Et à travers aussi l'exemple de Jésus qui a dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire », nous aussi, frères et sœurs, persévérons dans la carrière qui nous est ouverte. Persévérons. Oui, nous subissons beaucoup de pression de la part parfois de nos familles, de la société, dans notre travail. Oui, nous avons parfois peur. Oui, parfois nous sommes découragés, parfois nous sommes attristés. Oui, nous subissons tant de pression. Mais ne laissons jamais ces pressions, ne laissons jamais les temps et les circonstances nous arrêter dans notre course. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Servons-nous de leurs exemples pour nous encourager et persévérer dans la carrière qui nous est ouverte avec le Seigneur. Et c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Et c'est ainsi que nous entrerons également dans la gloire de Dieu et dans le royaume de Dieu. Amen. Persévérons. Persévérons. Ne laissons rien ni personne nous arrêter. Persévérons jusqu'au bout et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors, persévérons et fortifions-nous toujours dans la grâce du Seigneur. Alléluia. On va